Michel Mayabou. Je ne parle même pas du suivisme pathologique, de la transhumance. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekedi plus pur et lire encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. J'ai créé ces partis-ci pour rester à l'opposition. Donc il n'y a pas d'idéologie. Or si une société, les gens n'osent pas d'idéologie, c'est-à-dire qu'ils peuvent être emportés par n'importe quel vent qui arrive. Comment peut-on expliquer 700 partis politiques? Quelle serait la philosophie de ces partis? Je ne peux pas accuser les Rwandais, je ne peux pas accuser les Ougandais, ou je ne sais pas quel pays là. C'est nous les Congolais. Après 60, plutôt pas depuis 60, mais les Congolais sont mauvais. Nous ne nous aimons pas. Nous n'aimons pas notre pays. Les gens, même les agresseurs là, est-ce qu'ils sont venus d'eux-mêmes? Ce sont nos frères congolais qui sont aujourd'hui de toutes les formations politiques. Ils sont là. Parce que moi, pour entrer chez toi, je dois passer par votre domestique, votre enfant et ceci. Ce sont les Congolais, les premiers à vendre. C'est comme aujourd'hui. Insulter le chef de l'État, insulter le chef de l'État sortant. On ne s'aime pas, on se fragilise. Nous devons commencer. Il faut une petite dictature sociale dans ce pays. Et je vous l'avoue, madame, comme je me réserve pour parler de critiques, parce qu'aucun pays ne peut venir nous attaquer si nous-mêmes nous ne facilitons pas la tâche, si nous-mêmes nous ne vendons pas les stratégies de notre pays, et nous-mêmes, même au Parlement, même partout ailleurs, même des réunions politiques, même des réunions stratégiques militaires. Parfois, on fait des comptes rendus à la télé. Où aviez-vous vu les comptes rendus de Rwandais à la télé? Des Ougandais, des Américains, les Patagones, même s'il y a des conflits entre eux, vous n'entrerez jamais. Mais nous, on pardonne les gens aujourd'hui. Le lendemain, ce sont les mêmes gens qu'on associe dans des secrets. Et qui a trahi, trahira toujours, madame. D'où nous sommes des rares des gens qui restent constants et que nous sommes là pour travailler pour la nation. Ça, j'ai le courage de le dire aujourd'hui. Un chef d'État reste un chef de l'État. Un chef d'État, même s'il est sortant, même s'il est actuel, il faut le respecter. Quand je vois les attitudes, les gens qui insultent la première dame aujourd'hui, Maman Denise, les gens qui insultent Maman, la première dame sortante, non, ça me fait mal. Les insultes, les injures, ça vient d'où? Cette culture vient d'où? Respectons-nous, aimons-nous, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, ce pays est grand, est très riche, nous donnons l'occasion aujourd'hui au monde extérieur de nous pénétrer, et demain, quand ils vont nous attaquer de nouveau, quand ils vont voler nos richesses, nous allons commencer à nous plaindre. C'est un peuple qui se plaint toujours. Mais je crois que la faute ne vient pas de la population. La faute vient de nous, les dirigeants. La politique, surtout la classe politique. Et ça, vraiment, j'incite, aimons-nous. Laissons des rancunes, c'est comme aujourd'hui. Tel a traversé, tel a traversé pour aller où? Nous sommes tous de la même famille. Nous sommes des frères et sœurs. Les chefs de l'État sortant comme les chefs de l'État entrant. Tous sont des frères, nous devons nous aimer. Et le tribalisme commence à renaître. Ça me fait très mal. Partout j'ai été, à Beni, à Bujimaï, partout j'ai été, au Nord Kivu, je n'ai jamais eu cette histoire de tribalisme. Et moi, quand je travaille, jamais vous verrez un frère dans mon cabinet, jamais vous verrez une sœur à moi, jamais une copine à moi. Laissons ces habitudes-là, soyons objectifs, aimons notre pays pour aller de l'avant. Mais maintenant, là, je sais qu'il y a des extrémistes de part et d'autre, mais nous devons les éloigner, avoir le courage de dénoncer les choses. Même si quelqu'un vous nourrit, même si quelqu'un qui vous a donné un poste, mais aider nos chefs de l'État, aider plutôt notre chef de l'État, aider nos autorités, pour que nous puissions aller de l'avant. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Tant nationale qu'internationale, que sont écartés à dater de ces jours de la coordination, de la sphère décisionnelle, de toute influence possible du FCC et relégués au sein de leurs partis politiques respectifs, avec interdiction formelle d'engager le FCC, puisque n'ayant plus qualité
les personnes ci-après. Monsieur Néhémie Mwilanya Wilonja, Monsieur Obeminaku Njalandjoko, Monsieur Emmanuel Ramazani Chadari, Monsieur Évariste Boshab Mabouji Mabileng, Monsieur Adolphe Lumanu Moulenda Bonansef. L'ANADEC annonce le lancement d'un courant politique dénommé FCC progressiste. Courant politique qui vient désormais redonner espoir aux aigris, aux marginalisés et aux délaissés pour compte au prix du favoritisme en vue de conserver la majorité sacrée de la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Déclaration politique de la jeunesse de Bana Joseph. Nous adressons précisément à notre camarade Age Matembo Toto. Nous venons de suivre dans les réseaux sociaux ce qu'ils venaient de déclarer leurs membres de leur parti politique. Nous ne sommes pas contents de notre Moukouba Age Toto. Il vient de déclarer que notre secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chader, Évariste Boshab, Néhémie Moulania, Adolphe Lumanu, ils n'ont pas droit dans l'FCC. Nous vous mettons en garde, camarades Agematembo Toto. Nous sommes les élèves de Joseph Kabila Kabange. Chez nous, au PPRD, nous n'avons pas de prostituées politiques. Et nous ne voulons pas de prostituées politiques dans l'FCC. Si vous pensez que vous allez détruire l'FCC comme vous avez détruit l'ANADEF de Moukouba, Moino Simba, paix à son âme, vous n'allez pas réussir. Nous venons de comprendre votre sale jeu. Pour le moment, la porte du FCC est grandement ouverte à tout celui qui veut aller dans l'union sacrée. Nous connaissons votre méthode de travailler. Pour le moment, vous n'allez pas réussir. Si vous avez envie de détruire Joseph Kabila, nous, les Kabilistes, nous allons rester avec Kabila jusqu'à la fin. Mingi Mingi! Nous vous respectons beaucoup. Parce que vous êtes l'autorité morale de l'ANADEC. L'ANADEC, c'est un parti qui vient de naître à peine. Vous n'avez même pas 5 ans dans le monde politique. Tous les camarades de l'ANADEC, nous vous mettons en garde. Nous sommes dans l'FCC. Chez nous, dans l'FCC, nous respectons les autorités. Nous respectons tout le monde. Si vous avez l'envie d'aller dans l'union sacrée, la porte est grandement ouverte. Et nous mettons en garde tout camarade du FCC ici dans le Haut-Katanga. Celui qui voulait aller dans l'union sacrée, la porte est grandement ouverte. Pour le moment, nous avons braqué nos caméras sur vous. Et j'informe sur nos amis de l'IDPS que vous devez être prudent avec tout le monde qui vont quitter l'FCC pour aller là-bas, chez vous, dans l'union sacrée. Ils sont pas pris. Tous ces mondes-là, ce sont des gens qui nous ont induits à l'erreur. Ils sont là pour leur intérêt égoïste. Mais pour le moment, nous, dans l'FCC, nous sommes éveillés. Nous sommes aujourd'hui avec Kabila. Nous étions avec Kabila. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. Et nous serons toujours avec lui. Nous vous respectons beaucoup. Mais vous devez savoir, Emmanuel Chadar n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a bâti campagne pour être président de la République. Il était candidat. Voilà. Emmanuel Ramazani Chadari a joué aux élections. Il est rentré au PPRD comme secrétaire permanent. Il est là, il continue toujours à servir Joseph Kabila Évariste Boshab, notre leader. Néhémie Moulania, notre leader. Adolphe Lumanu, notre leader. Mingi nous vous mettons à garde. Avec tous les camarades de l'ANADEC, il ne faut plus encore répéter des bêtises que vous venez de faire. Je dis, je vous remercie. Que justice soit faite
Oui, justice doit être faite, mais pas n'importe comment. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Mais maintenant, je me pose la question de savoir si je me lance dans une telle entreprise, est-ce que je pourrais servir encore le Congo et les Congolais? Est-ce que j'aurai encore le temps de prêcher l'amour et l'unité? Je ne crois pas. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de notre pays. J'avais dit à Bruxelles qu'on ne fasse pas de moi un dictateur. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels. Je suis une institution. Je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais. Et donc, il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à La Haye, pas ailleurs, mais au Congo. Et pour cela, nous avons besoin de renforcer les capacités de notre justice. Difficile de traverser actuellement le tronçon routier de Luhanga, situé au point kilométrique 145 de Bukavu, dans la chefferie de Bavira, en territoire d'Uvira, mais également le tronçon routier Pemba, dans le secteur de Tanganyika, en territoire de Fizi, sur la RN5. Pour identifier la chaussée, un pisteur doit orienter le chauffeur pour lui montrer le passage. Même les véhicules des urgences transportant les malades et les médicaments traversent difficilement Luhanga et Pemba. Les camions de marchandises en provenance de Bukavu vers les provinces voisines du Maniema et du Tanganyika et vice-versa courent des hauts risques sur ces tronçons routiers. Pour contourner le danger, certains motards et leurs clients prennent des pirogues au risque de noyade dans le lac Tanganyika. En mission d'études techniques, l'ingénieur Anissi Kakesata Mukombo, directeur de l'office des routes au Sud Kivu, a pris tous les risques en pirogue et à pied sur des zones enrochées. Ici, le lac Tanganyika a débordé et ça a récupéré toute la route. Donc les véhicules sont en train de passer difficilement. Vous voyez même que tous les passagers, les motos sont sur les pirogues. Transporteurs et les riverains de la RN5 craignent la persistance des eaux du lac Tanganyika. Ils demandent au gouvernement congolais de financer dans l'urgence les travaux de construction d'une nouvelle route. Ces derniers proposent aux autorités la création d'une barrière spéciale en dehors de celle du FONER, la barrière qui aura comme rôle de financer la maintenance permanente de ces deux tronçons routiers à haut risque. Même les piétons traversent aussi difficilement ces deux tronçons routiers. Eux aussi lancent un SOS en direction du gouvernement de la République. Pour rappel, à Luhanga, 2 camions sur 5 qui ont connu des accidents se trouvent encore dans les profondeurs des eaux du lac Tanganyika. En attendant l'intervention
L'office des routes conseille aux conducteurs de véhicules de rouler toujours en se mettant du côté de la roche. Il est en train de nager là. C'est pas possible. Waouh! Et il n'y a pas de route. C'est pas vrai. Ouf! CGTV. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV.